Séduire, c'est bien, mais persuader, c'est mieux. Donc, c'est vrai qu'on a séduit, les gens sont à notre écoute, sont confortables avec nous, ont l'impression qu'on les a compris. Ils sont prêts, à ce moment-ci, à se faire influencer. Mais comment peut-on influencer les gens? Comment peut-on persuader les gens? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au niveau de notre quatrième pouvoir, ou de votre quatrième pouvoir, qui est le pouvoir de persuader. Pour persuader, nous allons travailler avec également 5 déclencheurs. Le premier déclencheur, évidemment, a pour objectif d'attirer l'attention de la personne qui est en face de vous. Mais il n'y a pas de meilleure façon d'attirer l'intérêt de la personne qui est en face de vous, à votre proposition, que de lui répéter son besoin. Si je vous ai bien compris, on revient dans notre restaurant de tantôt, si je vous ai bien compris, vous voulez manger plutôt léger. Si je vous ai bien compris, vous voulez manger plutôt une grillade. Bien, déjà, en ayant compris cela, on est en mesure de proposer ce que le client veut. Mais on a attiré son attention. Donc, le premier déclencheur, c'est essentiellement de donner les objectifs de la présentation. Maintenant, petite parenthèse, si vous voulez influencer quelqu'un, il faut prendre le temps de faire une présentation. Même si cette présentation va durer 30 secondes. Même si pour expliquer aux gens où sont les toilettes, si vous êtes à l'accueil. C'est exactement le même concept que vendre des Boeing 747. On ne doit pas escamoter cette étape de persuasion parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la persuasion? C'est de faire passer les gens à l'action, c'est de les faire bouger. Donc, on attire leur attention au début de la présentation en répétant leurs besoins. Vous cherchez les toilettes. Vous seriez intéressé à économiser au niveau de la consommation de pétrole dans l'avion que nous voulons vous vendre. Donc, on répète le besoin. Mais dans la prochaine étape, une fois qu'on a l'attention de la personne qui est en face de nous, bien, il va falloir faire rêver cette personne-là, et c'est le deuxième déclencheur. Faites rêver les gens que vous voulez influencer. Qu'est-ce qui fait bouger les gens, finalement? On dit souvent que les gens ont 2 raisons d'acheter, une bonne et une vraie. Alors, la bonne, c'est celle qu'ils vont vous donner pour rationaliser leur choix, mais la vraie raison, elle est souvent émotionnelle et liée aux sensations qu'ils auront une fois qu'ils auront acheté votre service ou votre produit. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Essentiellement, un rapprochement entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils veulent être. Ce qu'ils veulent être personnellement ou ce qu'ils veulent être socialement. Je suis une personne différente dans mon entourage avant et après avoir acheté une Porsche. Donc, ce qui est important de découvrir quand on veut influencer quelqu'un, c'est quel est son désir, comment peut-on projeter l'environnement dans lequel cette personne-là va se retrouver une fois qu'elle aura acheté ce que nous voulons lui vendre. Modèle très utilisé d'ailleurs chez les gens qui vendent des programmes d'exercice ou des programmes de régime. Qu'est-ce qu'on vous vend finalement? On vous vend le désir d'être apprécié, d'être en forme, etc. Un des chefs d'entreprise importants dans le cosmétique avait dit un jour, on fabrique des cosmétiques dans l'usine et on vend en boutique de l'espoir. L'espoir d'être beau, l'espoir de se faire aimer. Donc, pour faire bouger les gens, il faut leur proposer une situation plus agréable, plus confortable que la situation qu'ils ont aujourd'hui. Donc, toute présentation doit essentiellement faire démontrer aux gens comment bien ils se sentiront une fois qu'ils auront fait ou acheté ce que vous leur proposez. Donc, deuxième déclencheur,
Il faut donc faire rêver les gens avec une proposition qui leur démontre comment ils se sentiront. Le troisième déclencheur est un déclencheur qui est un peu lié à la fierté et à la flexibilité. Il faut négocier. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre pour acquis, il ne faut pas être buté quand on veut influencer les gens sur notre proposition. Il faut se garder une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre va nous permettre de laisser gagner la personne qui est en face de nous. Et la personne, une fois qu'elle aura négocié à son avantage quelque chose qui donnera l'impression qu'elle a gagné, va se sentir plus à l'aise et vous n'avez rien perdu, vous avez surtout réalisé votre transaction. Donc, il faut avoir la flexibilité et une chose est certaine, quand on fait une présentation à quelqu'un, les chances sont que ça ne se terminera pas nécessairement comme on a commencé avec notre proposition. Et c'est la clé du succès, être flexible, ne pas être buté, mais quand même travailler dans notre intérêt et l'intérêt de la personne qui est en face de nous. Une fois qu'on a fait rêver les gens, on les a un peu réchauffés par rapport à la solution qu'on leur a amenée, bien, il faudrait la fermer, la transaction. Et fermer la transaction, c'est tout un art. Si on demande à la personne de façon directe, allez-vous acheter le blouson que je vous propose, allez-vous prendre le steak, les chances sont que l'on réveille une remise en question. Ah ben je suis pas sûr, il faudrait que je vois avec ma garde-robe. C'est un peu lourd, le steak, je suis pas convaincu. Et même pour une action carrément de service, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si je devrais marcher jusque-là, est-ce que ça vaut la peine? Bon. Donc, on remet en question. La façon, la technique, si on veut, de fermer une transaction, c'est-à-dire de faire passer à l'action, c'est essentiellement de fermer nos transactions sur des détails de logistique. Vous allez payer comptant ou par carte de crédit? À partir du moment où la personne nous dit « je paye avec une carte de crédit », elle a acheté. Et on n'a pas réveillé cette remise en question-là. Donc, fermons sur des détails logistiques. On fait une présentation à un groupe. Souvent, ça se termine un peu ouvert. Hein? On veut présenter un projet. Et souvent, on essaie de terminer, de fermer la transaction en disant « est-ce que mon projet vous intéresse ?» Les chances sont que les gens disent « bon, on va y réfléchir, on va faire un comité, on va en parler. » Donc, on n'a pas fait avancer la transaction. Par contre, si vous essayez de fermer sur un détail de logistique, nous pourrions commencer la première semaine de janvier. Ou, si vous préférez, la troisième de janvier, qu'est-ce qui vous arrangerait le mieux? Ah ben là, peut-être la première semaine de janvier. Et déjà, on a enclenché la transaction. Donc, comment on conclut une transaction sur un détail de logistique? Pas est-ce que tu as envie d'aller au cinéma, finalement, d'aller voir le film? On va à la session de 17h ou à la session de 19h10? Qu'est-ce qui t'arrange le mieux? Donc, on ferme sur des détails de logistique. Et ça fait bouger les gens sans faire en sorte qu'ils remettent en question tout leur processus de réflexion sur la présentation. Quand on sent qu'on est arrivé à une étape où les gens ont envie d'acheter, on ferme. Mais là, vous allez me dire, oui, mais particulièrement les hésitants, là, dans le profil qu'on disait tantôt, là, de relations interpersonnelles, ces gens-là ont peur de fermer une transaction parce qu'ils ont peur de passer pour des vendeurs, ils ont peur de se faire critiquer. C'est où la pire chose qui peut arriver quand vous essayez de fermer une transaction? C'est que la personne qui est en face de vous dise non. C'est la pire des choses. Savez-vous pourquoi ils disent non souvent? Ils disent non parce qu'ils ne sont pas tout à fait convaincus encore. Et là, il faut tout simplement reprendre,
Bon, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'on vous a présenté ou dans ce que je vous ai dit qui ne correspond pas à ce que vous voulez? Et on recommence le processus de compréhension du besoin, d'influence. Quand on a compris le besoin, quand on est dans une relation confortable avec le client, évidemment, on n'est pas dans une relation de persuasion coercitive. Là, hein? On n'impose pas aux gens. Là. On est dans un processus. Si on a bien suivi le processus de séduction, de présentation, que le client nous dise non, c'est pas grave. On recommence. Jusqu'à ce qu'on ait convaincu le client et qu'on ait fermé sur un détail de logistique. La persuasion ne sera pas complétée tant qu'on n'appliquera pas le dernier et 5e déclencheur. C'est ce qu'on va appeler le renforcement positif. Vous allez vous acheter une voiture, vous avez le choix entre une bleue et une rouge. Vous achetez la bleue, vous quittez le concessionnaire. Quelle est la première chose qui vous passe par la tête? J'aurais donc dû prendre la rouge. La rouge était belle. Vous remettez en question votre choix. Et plus le risque perçu dans l'achat est élevé, plus vous allez remettre en question votre choix. Or, dans toute bonne transaction, une fois qu'on a convaincu le client, il faut renforcer positivement. Vous avez bien fait de prendre la bleue. C'est une voiture qui est classique, autant que sport, ça se revend facilement, et entre nous, les policiers courent moins après rouge. Vous avez fait un bon choix. Peu importe qu'on influence les gens à agir ou à acheter, l'élément clé pour fermer le couvercle, si vous voulez, dans le processus de persuasion, c'est de leur dire qu'ils ont fait une bonne affaire. Voilà, donc, nos 5 déclencheurs de la persuasion. On a compris, on répète, hein, pour être sûr qu'on a l'effet miroir là, qui se poursuit, le besoin. Faire rêver les gens en les projetant dans l'environnement dans lequel ils vont être une fois qu'ils auront fait ce qu'on leur a demandé. On est flexible sur la négociation. On ferme sur des détails de logistique. Et finalement, on confirme que la transaction est la meilleure chose qui peut arriver au client, de sorte que son harmonie émotionnelle soit réétablie et mise en place. En appliquant bien ces déclencheurs et en les revoyant souvent quand on ne réussit pas à faire nos transactions, on pourrait peut-être expliquer pourquoi nous n'avons pas réussi et pourquoi nous avons réussi dans d'autres cas.